بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc ici un récit dans la continuité des vidéos qu'on a fait concernant le fait de faire al-istighfar. Pourquoi c'est important? Comme je vous ai dit ce matin dans la vidéo concernant la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait que lorsque vous allez utiliser un biais religieux, un acte de piété pour vous reprocher d'Allah Azza wa Jal, vous montrez à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il le sait, que vous ne comptez que sur lui. Et ça nous fait rappeler le hadith des personnes qui étaient coincées dans une caverne et chacun s'était remémoré un acte qu'il avait fait pour Allah Azza wa Jal, et à chaque fois que d'une des trois personnes qui étaient coincées dans cette grotte racontait justement un acte, et le rocher se déplaçait. Donc le fait d'agir comme ça par le biais des actes de piété peut bouger votre vie comme le fait, comme dans ce hadith, comme le rocher s'était déplacé. Ici il s'agit donc d'une histoire qui m'a plu concernant al-istighfar. Donc je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. On y va, bismillah. Rahmatullahi wa barakatuh. أسعد الله صباحكم. عليكم السلام. والمساء. قبل كم يوم كنت في الحرم المكي. وجالس وجاني واحد من الإخوة أعرفه صديق وكذا. وجلسنا نسولف وشكى لي بعض الديون اللي عليه والأحوال المتعثرة والأمور كذا، محتاج يعني ماديا، أحواله جدا سيئة. Donc il dit qu'il est parti dans le haram al-Makki, donc c'est la mosquée sainte de la Mecque. Il a rencontré un ami qu'il connaissait et il lui racontait donc la situation désastreuse dans laquelle il était sur le plan financier. D'accord, les dettes, le fait qu'il n'avait pas d'argent et toutes les difficultés qu'il rencontrait sur le plan financier. فذكرت له برنامج علاجي إن صح التعبير، وهو كورس مكثف في الاستغفار. قلت ابدأ في الاستغفار، وبدأت أعطيه بعض القصص وكذا وبعض التجارب من الإخوة ومني، يعني بدأت أعطيه يعني هذا يعني أفتح له آفاق سر الرجل وسري عنه وعزم على الفعل. Donc il a dit qu'il lui a proposé un programme curatif, si on peut dire ça, avec tout un programme où il doit commencer déjà par faire énormément d'istighfar. D'accord? Et il lui a raconté en plus plein d'histoires, de récits, comme on l'a fait d'ailleurs sur la chaîne, qui prouvent que des personnes qui ont récité l'istighfar de manière quotidienne ont vu leurs problèmes solutionnés, ont vu des miracles dans leur vie. Donc cette personne était contente de ce que lui proposait le frère. سبحان الله، وحنا جالسين نسولف واذا باحد الاخوه المصلين جاء وسلم علينا. احنا كان عندنا قهوه، قال فيها قهوه، قلت نتقهوى، وجلسنا نتقهوى ونسولف، وسمع طرف من الحديث وقال انا عندي قصه وبسمعكم اياها. قلنا والله هذا يعني الوقت المناسب، جيت في الوقت المناسب. قال انا والله لا لي في التجاره ولا لي في العقار ولا كذا. طبعا هذا الاخ اللي جانا من اهل المدينه المنوره. Donc ils étaient assis dans le haram en train de boire un café comme souvent ils le font, et à ce moment-là il y a une personne qui arrive et qui le connaît aussi. Il s'assoit et il a entendu une partie en fait de ce qu'il parlait. Il a dit moi j'ai une histoire à vous raconter réelle qui m'est arrivée concernant al-istighfar, et il lui raconte que lui donc il est de Médine, cette personne-là est de Médine et non pas de la Mecque. يقول أنا من أهل المدينة ومرت علي ضائقة مالية شديدة جدا. يقولوا بزوج واحد من عيالي ولا أبغى الولد يتحمل ديون، الولد تو متعين ولا أبغى يخش في ديون، ودي أساعده بس ما عندي. يقول ما عندي، يعني ضاقت بي. يقول فلجأت لله بالدعاء. يا أخواني الله سبحانه وتعالى قريب مجيب سميع بصير، خزائنه ملأى سبحانه لا تغيضها نفقه، لكن نحن من قصرنا في حق أنفسنا. Donc il explique que ce frère de Médine, il voulait aider, je crois, son fils, mais sa situation financière était désastreuse, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas l'aider,
il n'avait pas envie d'emprunter, c'est pas vraiment la solution d'avoir des dettes, surtout à notre époque, sallallahu alayhi wa. Et donc il explique qu'il s'est mis à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms. Et comme vous le savez, les caisses, si on peut dire ça, khaza'in, hein, les caisses, je ne sais pas si on peut dire quel est le nom le plus... donc les trésors, on va dire, d'Allah Azza wa Jal sont pleins, ou les caisses d'Allah Azza wa Jal sont pleines, d'accord, c'est pas ce qui manque. Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, est celui qui peut vous donner sans limite. Il suffit juste, en fait, de l'invoquer. Et malheureusement, nous, on est, on est fautif par rapport à ceci, on est dans le manquement. يقول لجأت الله بالدعاء فوضت أمري لله. يقول ضاقت والله ولا يعني ودي اني اطلب الناس ولا وعزة نفسي ما تسمح لي. يقول صرت اروح المسجد النبوي اصلي المغرب والعشاء واجلس ما بين المغرب والعشاء اسال الله الفرج. يقولوا ذاك اليوم دعوت الله بانكسار بخضوع بتذلل بانقطاع الاسباب بانقطاع سدت الابواب كلها. انطرحت بين يدي الله واخذت اتضرع واساله يا رب خزائنك ملأ يا رب، يا رب أسألك الفرج يا رب، يا رب ما أرى أي بارقة أمل لكن أنت مسبب الأسباب. يقول وأخذت أدعو بما فتح الله علي. يقول صليت العشاء ورجعت البيت. يقول وأنا جالس في البيت يقول زوجتي جابت لي العشاء. Donc il explique ce frère qu'il a décidé, donc comme il habite à Médine, de se rendre à la mosquée du prophète alayhi wassalam. Il a pris le Maghreb là-bas et il est resté à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, en faisant l'istighfar, comme on a vu ce matin, l'istighfar, la prière du prophète, c'est des choses à faire, en fait, pour permettre, il y a tout un adab, comme vous le savez, un comportement à avoir lorsque vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala dans une dua. Il ne faut pas la dire de manière brute, comme ça, pas demander de manière brute, il y a tout, on va dire, des étapes à respecter dans la dua. Donc il commence à faire istighfar, il commence à invoquer Allah Azza wa Jal, plus beau nom, il dit Allah Azza wa Jal, en fait, mon seul espoir, c'est toi. Je sais que tu es celui qui... tes caisses, tes coffres sont pleins, d'accord, et tu peux donner sans limite. Et il n'y a que toi qui peux me sortir de cette situation. Et je sais que tu vas m'aider. Et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après l'Aïcha, il prie l'Aïcha, puis ensuite il rentre chez lui. Son épouse lui ramène donc, dans le repas. والله ما مديت يدي على العشاء. يقول لسه ما حطيت لقمة في فمي. يقول ولا هي تكلمني زوجتي واخوانها عندهم مزرعه يقول في منطقه في المدينه منطقه يعني طيبه والمزرعه كبيره وهم ورثه ويبون يبيعونها. يقول قالت لي فلان المزرعه احنا بنبيعها وجابت لنا 4 مليون. جانا واحد سامها ب 4 مليون. قلت له لا حرام مزرعتكم تسوى كثير اكثر. قالت طيب ما تعرف احد يشوفها يشتريها. يقول يطري على بالي واحد من التجار والله يقول ما بيني وبينه علاقه ولا كذا لكني وانا استحي من ذا المواضيع لكن سبحان الله يعني اعطاني الله جراءه والشجاعه اللي دقيت عليه. Donc il n'avait pas envie vraiment de manger vu l'état dans lequel il était. Et son épouse et ses frères, elles ont à mon avis c'est une palmeraie, un grand terrain, d'accord. Et elle dit voilà, mes frères veulent vendre le terrain, d'accord. Elle a sa part là-dedans. Donc mes frères veulent vendre le terrain, 4 millions de rials. Elle lui dit non, c'est pas possible, ce terrain il est bien positionné. Vous savez, à Médine, il y a énormément de palmeraies. Il dit ça vaut pas 4 millions de rials ce terrain. Elle dit tu connais pas quelqu'un qui pourrait l'acheter? Après il se rappelle qu'il connaît un commerçant. Il n'a pas vraiment de contact avec lui, mais il sait qu'il peut en fait lui proposer cette affaire-là. Parce qu'en fait, ça vaut bien plus que 4 millions de rials. وعرضت عليه الموضوع يقول فانبسط قال موقعها طيب ايش رايك نروح الحين نشوفها مع الليل. قلت الان قال ايوه الان. قلت ما تخليها بكره. قال لا احب اشوف منظر المسجد النبوي كذا من بعيد لان يقول الارض مطله من بعيد والمسجد النبوي كذا يعني يبان كذا انواره. قال احب اشوف نور المسجد النبوي في الليل. قلت له يلا مشينا وتقابل انا وياه. يقول نروح نوقف على الارض ونطالع فيها ونشوفها وكذا موقعها. قال سككتروني. قلت سككتروني. قال كم يبون فيها الجماعه؟ قلت انت كم تسوم؟ قال لا قول لي كم يبون وانا اشوف هذا ناسبني ولا. يقول قلت له يبون 10 مليون. قال لي والله 10 كذا لكن انا ادفع 8.
Donc il va voir le commerçant, lui propose que le commerçant est intéressé, mais il dit je veux bien, mais on va voir tout de suite le terrain. Il dit maintenant, il fait nuit. Il dit je veux rien savoir, maintenant on va voir le terrain. En plus, j'ai envie de voir la mosquée du prophète, comme elle est illuminée depuis ce terrain-là. Donc ils y vont, ils regardent le terrain, ils l'observent, donc le terrain lui plaît. Je vous ai dit, je pense que c'est une palmeraie ou un terrain je sais pas comment on dit, vous pouvez faire d'agriculture. Et il lui dit combien, en fait, ceux qui vendent, combien ils veulent. Lui dit non, toi, dis-moi combien tu veux. Il dit non, le groupe qui vend, dis-moi eux combien ils en demandent. Après, moi, je vais te donner mon prix. Lui, il réfléchit, il dit 10 millions. Eux, ils en voulaient 4. Lui, il dit 10 millions, c'est du commerce, il dit 10 millions. En fait, lui, il fait l'intermédiaire. Donc, il dit 10 millions. يبغون 8 بكره في كتابة عدل وانت يا فلان ترى لك 200 ألف ريال. Donc le commerçant lui dit écoute, moi je t'en donne 8 millions. Et demain on va signer le contrat auprès du notaire. Et en plus toi, à titre personnel, je vais te donner 200 000 rials pour en fait le fait que... Parce qu'en fait c'est une bonne affaire, il lui a proposé un bon terrain, il a dit toi je vais te donner 200 000 rials. Hein, vous regarderez avec le change, c'est pas mal. برا البيع. قلت لا اله الا الله خلاص تم انا اكلمهم واشوف. يقول والله وارجع البيت وادق على نسيبي اخو زوجتي. قلت الارض جاهز ابوه والرجال صامل. كم دفع الرجال؟ قلت والله دفع 8 مليون. الرجال ما عنده لف ودوران صادق. قلت دفع 8 مليون. قال والله يا فلان لك 200 ألف إن تمت. يقول أنا سكت ماني عارف ايش أقول. سكت يقول ماني عارف ايش أقول. قال شوي ها أزيدك. قلت من زاد الله في رزقه. قال 300 لك 300 إن تمت لك 300. Donc lui il va voir le frère de son épouse pour lui, parce que c'est eux qui s'occupent de ça. Il va le voir, il lui dit voilà, j'ai trouvé un acheteur. Et il lui dit combien cet acheteur propose pour le terrain. Il dit l'acheteur, ça y est, il veut signer le contrat. Il a juste besoin il faut votre accord et c'est bon. Il dit combien il veut acheter le terrain, à quel prix. Lui, il aurait pu dire, par exemple, je sais pas, par exemple, 6 millions, il aurait pu mettre 2 millions dans sa poche. Il aurait eu le droit. C'est du commerce, mais non. Lui, il a été honnête, il a fait non, lui, il veut te donner 8 millions. D'accord ? Donc son frère, il dit, il était content, c'est une bonne affaire, il voulait le vendre 4 millions. Il lui dit, toi, je te donne 200 000 rials. Et il voit, il ne sait pas quoi dire, il reste un peu comme ça, coincé. Et il a l'impression, le frère de son épouse, que peut-être lui, il est pas content de ce qu'il lui propose. Il dit, ça ne te convient pas, vas-y, je te rajoute encore 100 000 rials. Et lui, bien sûr, ça lui convenait. Donc ça fait 300 000 rials. Plus ces 200 000 rials que lui donne le commerçant qui désire acheter le terrain, ça fait 500 000 rials, donc un demi-million de rials. لا اله الا الله. قلت له خلاص انا اكلم الرجال واتفق مع ذا وثاني يوم في كتابة عدل ويفرغون واخذ تقريبا 500 ألف ريال في ما جات 12 ساعة. يقول حتى ان الزبون اللي بيشتريها اثر واحد من عيال البنات من عيال اخوات زوجتي يعني كان بيشتريها وسامها ب4. يقول يوم درني جبت الزبون كانه زعل شوي. يوم شافني يوم من الايام قال هذا امر دبر بليل. قلت والله دبر بليل ولا بنهار دبر رب العالمين. والله ما دريت انك انت اللي سمت. انا سمعت انها سيمت ب4 لكن ما ادري انك انت اللي ناوي تشتريها. ولا اني يمك ولا انت في طريقي ولا اني في طريقك. Et donc ils vont pour donc le lendemain, donc ils signent le contrat. Donc en fait il n'y a même pas 10 heures qui se passent entre donc sa doua, on va dire, et le moment où il signe le contrat. Et quand il va signer le contrat, il y a la présence de quelqu'un de la famille de la sœur de son épouse qui lui est intéressé. Lui, c'est lui qui voulait acheter le terrain à 4 millions de rials. Et quand il voit que lui, c'est lui qui est là, qui est intermédiaire pour signer le contrat, et qu'ils ont vendu à plus que 4 millions de contrats, il dit ouais, ça c'est une affaire qui a été préparée dans la nuit. En fait, c'est une expression en arabe, dubbira billayl, c'est-à-dire c'est une ruse. En fait, vous avez préparé ça en douce la nuit, quoi. Et lui, il dit ni a été préparé la nuit, ni rien du tout. Ça, c'est Allah Azza wa Jal qui a préparé ceci.
d'accord, en voulant dire je m'en fous de ce que tu penses, ça c'est Allah Azza wa Jal. Alors quand Allah Azza wa Jal décide quelque chose, il n'y a personne qui peut s'y opposer. Il lui a dit, moi écoute, ni tu viens sur ma route, ni je viens sur la tienne, c'est tout. Moi, on m'a proposé quelque chose et j'ai fait l'intermédiaire. Lui, en fait, on lui a pas raconté les détails, un tel est intéressé de ta famille, un tel, c'est du commerce, et c'est tout, chacun, on va dire, son risque. لا إله إلا الله سبحانه هو الرزاق في أقل من 12 ساعة نص مليون 500 ألف يقول توسعت أبشرك وزوجت ولدي وعيت من الله خير وفرحت بعطية الله عز وجل. Il dit, regardez, après la dua, en moins de 12 heures, ce qu'Allah Azza wa Jal m'a donné, 500 000 rials, c'est énorme. Il a dit, j'ai pu marier son fils, alhamdoulilah, il a aidé son fils, donc voilà, il a dit, regardez les dons d'Allah comme ils sont énormes, comme Allah Azza wa Jal est généreux. إخواني أخواتي نحن مقصرين في حق أنفسنا. الله سبحانه وتعالى كريم خزائنه ملأ يقول ادعوني أنا أعطيكم ونحن نعرض ونلتفت يمنه ويسره. لا إله إلا الله. أنا بعطيكم مثل Il dit, regardez, subhanallah, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il donne, Allah Azza wa Jal nous appelle, il dit, ud'uni astajib lakum, invoquez-moi et je vous répondrai. Mais nous, non, on va à droite et on va à gauche et ainsi de suite. On ne profite même pas des dons. Et c'est vrai, Allah Azza wa Jal nous donne non seulement, il nous donne des méthodes pour avoir profité de sa générosité, mais nous, subhanahu wa ta'ala, on ne va pas en profiter, on préfère utiliser des biais dans le haram, dans l'interdit, dans l'illicite, ou aller solliciter des personnes autres qu'Allah Azza wa Jal. لله المثل الأعلى. لو الآن واحد يعني التقى بأمير البلاد أو حاكم البلاد أو لا التقى بالملك وقرب الملك وقال خذ اسمع هذا جوالي يا فلان، هذا جوالي الخاص خله معك وأعطني رقم حسابك وسجله عنده. قال في أي يوم تحتاج لا أسمع أنك رحت تطلب فلان وفلان، ترى بزعل عليك، بس ارسل لي رسالة قول لي أنا محتاج كذا وما لك شغل. ثم بعد ذلك سمع الملك أنك أنت احتجت ورحت تطلب فلان وفلان وكذا، كيف يغضب عليك ولا ما يغضب؟ Là, il donne un exemple. Il dit, bien sûr, on peut passer. Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout exemple. Et il dit, imaginez par exemple que le roi du pays, par exemple d'Arabie Saoudite, dans l'occurrence où il est, il dit, il te donne son numéro personnel. Il te dit, voilà, tiens, c'est mon numéro personnel. Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. D'accord? Tu as besoin de n'importe quoi, c'est mon numéro. Tu envoies juste un message et il n'y a pas de problème. J'y réponds et je solutionne ton problème. Surtout si c'est un problème matériel. Mais attention, je te préviens, j'entends pas que tu es parti voir quelqu'un d'autre. Si j'entends que tu es parti voir quelqu'un d'autre, je vais me fâcher. D'accord? Et imaginez-vous, par exemple, qu'il entend, que vous allez voir quelqu'un d'autre et qu'il entend, vous êtes effectivement parti voir autre que lui. يعني تراني بخيل أنا ما أقدر على قضاء حاجتك، كيف أنا أقول لك دق علي وكذا وأنت ما تروح يمين ويسار؟ يعني اللي رحت لهم أحسن مني ولله المثل الأعلى. Il dit, imagine-toi la réaction du roi, il va te dire quoi? Il va dire, tu penses que moi je suis avare? Tu penses que j'allais pas régler ton problème? Tu penses que les autres que tu es parti voir, ils sont plus riches que moi? Ils sont plus généreux que moi? Hein? Donc, et automatiquement, le roi, il va s'énerver contre toi et tu risques même d'avoir des problèmes. Ça, c'est un exemple, d'accord? C'est un exemple, c'est juste une parabole. Imagine-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأى ويداه مبسوطتان. كريم سبحان ينفق سبحانه منها الليل والنهار. خزائنه ملأى ويداه مبسوطتان. خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة ولا تعجزه الأمنيات ولا تتعاظم عليه الدعوات. اسرح بآمالك حيث شئت. Donc il dit, voilà, les caisses d'Allah Azza wa Jal, les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala, les comptes sont pleins. Demande, et Allah Azza wa Jal te donnera sans limite, sans compter. D'accord? Dirige tes espoirs où tu veux. D'accord? Demande tout ce que tu veux, Allah Azza wa Jal, et il te donnera. Bien sûr, à plusieurs reprises, j'ai expliqué, en respectant les règles de la dua, les conditions de la dua. Il y a des conditions. Je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises dans mes vidéos.
Et il y a une chose très importante ici, que beaucoup omettent de dire quand ils font des vidéos comme ça sur le bienfait de faire l'istighfar, de prier sur le prophète, de réciter telle et telle sourate. C'est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est la première fois, il t'exauce directement quand tu vas utiliser un biais, une telle méthode. Mais c'est possible qu'Allah azza wa jalla aussi ne réponde pas à ta dua et te teste, d'accord, pour savoir si tu es sincère ou pas. C'est possible que tu vas faire l'istighfar et qu'au contraire, au lieu que ta dua soit acceptée, il va t'arriver une petite galère dans le même sens de ce que tu as demandé. Et Allah Azza va te tester pour savoir si tu vas patienter et continuer, ou si au contraire tu vas te renfrogner et t'énerver. Et bien, il faut continuer et pas lâcher, et vous allez voir que non seulement Allah Azza va finir par accepter votre dua, mais en plus il vous récompensera en double et en triple pour la patience que vous avez eue quand vous avez eu en fait des conséquences, quand vous avez eu le contraire de ce que vous attendiez. D'accord? Donc restez accrochés à Allah Azza wa Jal, au fait de lui demander et utiliser tous les biais qui sont parmi les actes de piété. N'hésitez pas à lire le Coran avec la niya de demander à Allah Azza wa Jal. N'ayez pas honte de demander de l'argent, demander telle chose. Demandez à Allah Azza wa Jal. Allah dans le Coran il vous dit demandez-moi, je vous donne. Demandez, Allah Azza wa Jal vous donnera. Ne comptez pas sur les gens, ainsi de suite. Et ne soyez pas stupéfaits, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas frustrés par tous les gens qui utilisent des biais de haram dans l'illicite ou qui vont solliciter des humains et qui certes gagnent des biens matériels, car ceci non seulement ne va pas durer, c'est à court terme, et ce qui suivra, tous ces dons-là, eh ben, sera des malheurs, des monsibats, ainsi de suite, surtout si c'est fait par un biais qui est illicite, d'accord? Ne soyez pas étonnés par tous ces gens-là qui mettent en exergue leurs biens matériels, ainsi de suite. Ça sert à rien d'avoir des biens matériels si vous n'êtes pas heureux, si vous n'avez pas le repos intérieur, le repos du cœur et de l'âme. En espérant que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, un j'aime, un partage, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et réagissez dans les commentaires si vous avez des expériences similaires, que ce soit avec l'istighfar, en récitant en récitant des sourates, en ayant prié à la mosquée du prophète, en ayant fait des du'a à la Kaaba. Je pense que vous avez tous subi des expériences similaires où vous vous êtes rendu compte de la grandeur d'Allah Azza wa Jalla et qu'en faisant une du'a sincère, Allah subhanahu wa ta'ala pouvait et peut, bien sûr, sans aucun doute, bouleverser votre vie. Salam à tous.